Jésus. Amen. Nous restons debout et nous lisons deux textes. Le premier texte, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17, je vais lire, dit, ce n'est pas, Paul qui s'adresse aux Corinthiens, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je vais aller plus vite, je vais descendre plus loin, je vais au verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. C'est le titre du message. Nous prêchons Christ crucifié, qui est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Je vais lire un deuxième texte, c'est dans Jean chapitre 10, à partir du verset 17, je vais lire deux versets. C'est Jésus qui parle. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est ça. Donc le titre du message, c'est « Nous prêchons Christ crucifié ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais apporter ce message en 3 points. 3 points. Le premier, ça va être, je vais parler de la plus belle offrande. On fait tellement d'offrandes et il y a toutes sortes d'offrandes dans la Bible, mais la plus belle offrande, je vais en parler. Je vais parler en deuxième lieu de l'attitude que nous devons avoir envers la croix de Jésus. Comment nous la prenons? Est-ce que notre vie la rend vaine? La croix de Jésus. Nous devons avoir une certaine attitude vis-à-vis de la croix de Jésus. Et le troisième point que je vais aborder, ce sont les retombées. La croix, il n'est pas allé à la croix pour rien. Il est allé à la croix et il y a eu des retombées importantes dans la vie de ceux qui croient justement en Jésus-Christ. Amen. D'abord, la plus belle offrande. Comme je dis, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de personnes qui ont offert beaucoup d'offrandes. Des offrandes que Dieu a agréées, des offrandes de toutes sortes. Il y en a qui ont offert même des offrandes, je vais dire, impressionnantes. Quand nous les calculons, quand nous le voyons avec nos yeux humains, c'est vraiment impressionnant. Je viens de lire un texte dans 1 Chronique, verset 29, c'est dans le chapitre 29, où David et le peuple, parce qu'il s'agissait de bâtir la maison de Dieu, ont apporté des objets de grande valeur. On n'apporte pas à Dieu des miettes. On n'apporte pas à Dieu des choses sans valeur. Et pour bâtir la maison de Dieu, c'était des objets de grande valeur qu'il fallait. Et ils ont apporté en abondance. Je lisais dans le commentaire en bas de mon texte ici, mais je ne veux pas lire. On parle de dons qui sont en pierres précieuses, qui sont estimés, si on doit ramener ça en termes de dollars d'aujourd'hui, plusieurs millions de dollars que les gens ont donné. Ils ont donné avec un cœur joyeux. Ils ont donné et Dieu s'est réjoui de ces offrandes. Il y a un autre passage, toujours dans le livre des Chroniques, dans 2 Chroniques 7 cette fois-ci. Après qu'on ait bâti la maison, donc c'est finalement le fils de David qui a bâti la maison, c'est Salomon qui a bâti la maison, et il a tout fait, avec tous les biens qu'on avait apportés, puis lui-même a ajouté des choses. Et lors de la dédicace, le jour où on devait dédicacer donc le temple, Salomon offrit, on dit ceci, qu'il offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis. C'est impressionnant. 120 000 brebis. Il y a des gens qui disaient, il est fou ce roi, il est fou ce roi. Et je sais qu'il va remplacer ça en venant nous demander dans notre bétail. Non. Il a donné avec joie et il a sacrifié 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Dieu agréa ces sacrifices et il a rempli la maison de sa gloire.
le jour de la dédicace. Mais là, je parle des offrandes qui ont été faites par des personnes bien précises. Mais dans le texte que nous venons de lire de Jean, Jésus qui parle là-dedans, Jésus nous parle de ce qu'on peut considérer, et qu'on doit d'ailleurs considérer, comme étant la plus belle offrande de toutes. La plus belle offrande de toutes, c'est l'offrande de sa propre personne. Si tu es capable de dire, je m'offre entièrement à toi, il n'y a rien que tu peux refuser à Dieu. L'offrande de sa propre personne, c'est la plus belle offrande. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus affirme qu'il a offert sa vie volontairement. Personne ne l'a obligé. Il n'y a pas eu de contrainte pour le faire. Et il dit d'ailleurs que ma vie, quand je la donne, personne ne me l'a ôtée. On n'a pas amené Jésus à la croix de force. Il n'est pas allé de force. Il dit, personne ne me l'a ôté, je la donne moi-même. Je la donne moi-même, un sacrifice que Dieu a agréé. Et cela a plu à Dieu. Cela a fait que cette offrande a eu un impact éternel. Et Jésus s'est offert une fois pour toutes. Il n'avait pas besoin de le faire une autre fois. Amen. Il est mort, il est ressuscité. C'était fait. Un impact éternel. Des milliers d'années après, aujourd'hui, l'œuvre de la croix continue à produire des effets dans la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ. Un impact éternel. Rappelez-vous, quand Jésus entrait dans la ville de Jérusalem, il savait. Il n'a pas été surpris. Il savait vers où il s'en allait. Il savait que la semaine qui débutait, c'était le début d'une longue marche. Une longue marche qui va le conduire jusqu'à la croix. Mais on ne voit nulle part, ni le fait de penser aux souffrances qu'il attendait, ni même lorsqu'il était en plein dedans, lorsqu'il a vécu toutes ces souffrances, on ne voit nulle part que cela a voulu l'arrêter dans sa marche. Il était décidé parce que c'est volontairement qu'il allait à la croix. Amen. Il savait que c'est ce que Dieu voulait, c'est ce que Dieu a agréé, et il dit que j'avais le pouvoir d'arrêter. J'ai le pouvoir de m'arrêter. Il avait le pouvoir d'arrêter tous ces bourreaux, tous ces gens qui l'ont fait souffrir. Jésus avait le pouvoir de le faire, mais il ne l'a pas fait parce qu'il voulait le faire volontairement pour répondre au désir de Dieu. Et dans Isaïe 53, on décrit bien, je vais prendre juste 2 versets, il a été maltraité au verset 7. Isaïe 53, verset 7, il a été maltraité et opprimé. Ce sont des mots forts. Maltraiter quelqu'un, ici, quand on maltraite un enfant, c'est tout un arsenal de gens qui viennent sur la famille, jusqu'à ce qu'on enlève l'enfant et le mettre entre les mains de la DPJ ou dans la famille d'accueil. Il a été maltraité, il a été opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Quand Dieu agrée le sacrifice de ta vie, quand Dieu agrée ce que tu fais, quand Dieu agrée le service que tu fais pour la maison de Dieu, mais il y a des choses positives qui arrivent. Dieu te fait prospérer entre ses mains. Donc, je veux dire ici, l'offrande, la meilleure de toutes et de tous les temps, justement, a été offerte en toute liberté. Jésus a laissé les gens que les chefs du Sanhédrin, là, les pharisiens, les autres, les sacrificateurs et les pharisiens, les scribes et autres, etc., qui ont envoyé des gens pour arrêter Jésus-Christ, mais il n'a pas bougé. Ils sont venus mettre la main sur lui et il les a laissés faire. Parce qu'il savait où il s'en allait, il fallait qu'il arrive jusqu'au bout. De même, lorsqu'on rendait des faux témoignages, on l'accusait de toutes sortes de faussetés. Lorsqu'on rendait des faux témoignages, il a gardé silence. Il n'avait pas besoin de se justifier. On a été plus loin, on a craché sur lui, on l'a roué de coups, jusqu'à ce qu'on l'ait cloué à la croix. Jésus n'a pas bronché, il a librement accepté d'être humilié pour que l'œuvre de Dieu atteigne son but. Jésus est venu avec un but. Il n'est pas venu faire un tour sur la terre. Il est venu avec un but, et le but c'était de sauver les pécheurs,
sauver cette humanité pécheresse. C'était le but. Il fallait donc aller jusqu'au bout parce que ça ne se faisait autrement que par la croix. Il est allé jusqu'au bout et il l'a fait tout à fait librement. Donc, retenons que le sacrifice de Jésus à la croix est donc la plus belle offrande de tous les temps. Et c'est ce qui a plu à Dieu. C'est ce qui a pu apaiser la colère de Dieu, la grande colère de Dieu, le courroux de Dieu contre le péché de l'humanité. Mais on peut se poser la question. Jésus a donné sa plus belle offrande, mais qu'en est-il de toi? Quelle est notre plus belle offrande? Je m'inclus dedans. Quelle est notre plus belle offrande? C'est quand nous avons donné $1000 à l'église? C'est quand nous avons veillé pendant une nuit? Non. Notre plus belle offrande doit être aussi notre être tout entier. Nous devons nous abandonner à lui. Nous disons, Seigneur, je t'appartiens. Il y a des chants que nous chantons souvent. Je me dis, est-ce que nous comprenons les paroles que nous chantons? Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Prends mon cœur, prends ma vie. Tout t'appartient. Est-ce que nous sommes conséquents quand nous disons ces paroles? Ou nous chantons juste pour chanter? Ça devrait être ça notre plus belle offrande. Ma vie t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne à toi pour que toi tu me diriges et que tu tires profit, que tu tires le meilleur de moi pour que je serve à l'avancement du royaume. Prends mon corps, prends mon âme, prends tout ce qui est à moi. Alléluia. La plus belle offrande. Je vais aller à mon deuxième point. C'est l'attitude envers la croix de Jésus. La croix de Jésus a une place. Quand j'étais derrière dans le bureau, je ne sais pas ce que je cherchais dans un carton, je suis tombé sur un petit pamphlet ici. Et il dit, notre Dieu sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Et le titre ici dit, c'est le message de la Bible en raccourci. Alors quand j'ai regardé tout ça, ça tourne autour de la croix. Ça tourne autour de la croix. Ça veut dire que du début à la fin, la Bible parle de Jésus. La Bible, dans l'Ancien prépare la croix de Jésus et après, ça parle du retour de Jésus-Christ après sa résurrection. Le livre des Actes des Apôtres jusqu'à la fin, etc. La Bible tout entière parle de Jésus-Christ, parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça a été préparé, annoncé par les anciens dans l'Ancien Testament, mais ça s'est accompli et même après qu'il soit monté au ciel, son travail continue à faire des effets. Aujourd'hui, des âmes viennent encore à Christ, des âmes se convertissent encore aujourd'hui parce que c'est une œuvre qui a eu un impact éternel. Mais l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la croix de Jésus-Christ doit être une attitude de révérence. Une attitude de révérence. D'abord, nous devons aimer la croix de Jésus. Nous devons aimer la croix, parce que c'est par là que passe notre salut. Nous devons l'aimer. C'est de la croix de Jésus-Christ que l'Évangile tire sa puissance. L'Évangile sans la croix de Jésus-Christ ne vaut absolument rien. L'évangile que nous prêchons, pour que l'évangile touche les vies, touche les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ça prend de parler de la croix de Jésus-Christ. C'est de la croix de Jésus-Christ que nous tirons la force de témoigner. La force de témoigner aux païens. Ça nous vient de la croix de Jésus-Christ parce que nous savons qu'il n'est pas mort, il n'est pas resté sur ce bois, il est ressuscité. Mais c'est un passage obligé qui a fait toute la différence. Nous devons aimer cette croix parce que c'est de là que nous tirons la force de témoigner aux païens. C'est de là que nous tirons la force pour résister. Résister contre les manœuvres de l'ennemi. Résister même lorsque nous sommes persécutés. Lorsque nous sommes persécutés, parce que si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Et pas longtemps après ici. Amen. Mais nous devons trouver la force dans la croix de Jésus-Christ. C'est ça que les disciples ont fait. Juste après la résurrection de Jésus-Christ et après l'effusion du Saint-Esprit, ils ont commencé à sortir, ils ont commencé à parler, on les menaçait. Arrêtez de répandre ce nom, arrêtez de remplir la ville de ce nom de Jésus-Christ. On les menaçait, on les jetait en prison, ils sortaient et ils continuaient de plus belle. Ils n'ont pas eu peur de témoigner parce qu'ils tiraient la force de ce qui s'était passé à la croix. Jésus ressuscité, c'était donc la force des chrétiens à cette époque des disciples.
On les menaçait de prison. Mais ils ont dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Faites de nous ce que vous voulez. Mais nous, acte 80, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Mais si vous croyez que la croix de Jésus-Christ a eu cet impact, nous ne pouvons pas ne pas en parler autour de nous. Les gens vont s'en moquer, mais ça ne doit pas nous arrêter. Amen. Ce n'est pas nous qui allons convertir, amener les gens à changer, mais c'est l'œuvre de l'Évangile dans leur vie qui va faire le travail. Nous ne pouvons pas ne pas le faire. Donc nous devons l'aimer, la croix. Nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter, même si, je crois que c'est Marcelin qui disait l'autre jour dans sa prédication, qu'il parlait à, je crois, un musulman au travail, à son travail, et il ne comprenait pas. Il dit, mais non, comment ça? Tu me dis que Jésus sauve. Il est mort à la croix. Ils ne comprennent pas, Mais nous devons accepter cette croix comme la seule voie du salut. C'est la seule voie du salut. Même si tout autour de nous ridiculise la croix. Même si tout autour de nous fait que c'est un sujet de scandale. Allez parler, dit, tu crois à quelqu'un qu'on a crucifié à la croix? C'est une malédiction. Mais mon ami, il n'est pas resté à la croix. Il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Celui que je prêche, celui que j'adore, celui que je cède, celui que j'annonce est vivant. Il est vivant. Et ça me donne la conviction de continuer d'aller de l'avant. Donc, même si elle est un sujet de scandale, Paul parle des Juifs de son époque, même si elle est une folie pour les païens, c'est une folie de parler de la croix. Peu importe, nous devons l'accepter. Oui, mais nous comprenons, parce que les Juifs ne comprenaient pas que Jésus, ils attendaient un Messie, on dit que c'est le Messie qui est arrivé, ils l'attendaient, mais il dit, mais un Messie qui souffre, un Messie qui va à la croix, c'est pas lui qu'on attendait. Ils ne croyaient pas, ils ne pouvaient pas penser que le Messie passe par la croix pour sauver les gens. Il dit, non. Ils n'ont pas cru. Même si les gens pensent le contraire, nous croyons et nous acceptons l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Alors pour nous, nous l'acceptons par la foi. Nous ne l'acceptons pas à la foi parce que nous n'avons pas été là quand il est mort. Ce que nous dit la parole, nous l'acceptons pas. La foi, c'est une ferme assurance. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons parce que c'est écrit, parce que Jésus l'a fait, parce que Jésus est vivant. Il n'est pas mort, il n'est pas enterré comme les autres dirigeants de religion ou de sectes. On sait où ils sont, on sait où sont leurs tombes, etc. Mais lui, son tombeau est vide. Aujourd'hui encore, des gens font des recherches, croyant avoir trouvé croyant il n'y a rien qu'on a trouvé. Amen. Jésus est ressuscité. Non seulement qu'il est ressuscité et qu'on en parle, mais il y a des gens de son époque qui l'ont vu, qui l'ont attesté, parce qu'il est apparu aux gens après sa résurrection. Donc, nous l'acceptons parce que c'est une réalité, et notre foi est fondée sur ça, est fondée non pas sur une intelligence limitée des gens, notre foi est fondée sur la sagesse infinie, qui savait que c'était la façon de sauver le monde, de faire passer Jésus-Christ par la croix. C'est une folie pour les gens du monde, ils ne comprendront jamais. Mais nous devons l'accepter. Voilà la deuxième attitude que nous devons. La troisième attitude, nous devons vivre cette croix. Vivre concrètement. Notre vie de tous les jours, bien-aimés, notre marche quotidienne doit manifester que c'est Christ qui vit en nous. Sinon, nous parlons, mais si nous nous comportons différemment de ce que nous disons, il y a un problème. Notre vie doit parler. Notre témoignage ne peut pas être juste verbal. Il faut que notre témoignage soit accompagné des actions. Celui à qui je parle, quand il me voit, il dit, ouais, ce qu'il me dit, il le fait. Ce qu'il me dit, il le vit. Ce qu'il me dit, il le manifeste dans sa vie. Nous devons vivre concrètement la croix de Jésus-Christ pour qu'elle ne soit pas rendue vaine. Nous devons manifester que c'est Christ qui vit en nous. Nous devons manifester que nous sommes sauvés, que nous avons changé de camp, que nous avons changé de maître. Nous avons chanté, nous avons changé de maître. Celui qui règne sur nous, qui règne en nous, c'est le Seigneur
tout-puissant. Amen. Le ressuscité règne en nous. Et nous l'invitons souvent dans des chants. Règne en moi, Seigneur, règne en moi. Nous devons donc la vivre parce que nous ne sommes plus dans le camp où nous étions avant. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. L'apôtre Paul dit encore aux Philippiens au chapitre 3 ici, au verset 18, « Car il en est plusieurs. » Et ça, c'est peut-être une interpellation pour que nous puissions vivre concrètement l'œuvre de Jésus-Christ, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai pas souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Moi, que les ennemis de la croix de Jésus-Christ soient des païens, je peux encore comprendre. Mais que ce soit des gens qui sont au courant des Écritures, comme les enseignants qui s'étaient infiltrés dans les églises à l'époque, etc., ça pose un problème. Ils connaissent les Écritures. Allez lire les Écritures, allez scruter les Écritures, méditer les Écritures, vous allez voir. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, et je parle encore maintenant en pleurant. Maintenant, qui sont ces ennemis de la croix? Paul ne le dit pas de manière claire, mais si vous regardez dans le contexte, vous allez vous apercevoir que ça peut être des païens, ça peut être des gens qui sont opposés, qui sont au courant de ce que la Bible dit, la parole de Dieu dit, et les Écritures disent, mais qui sont ouvertement opposés à la foi chrétienne. C'est tous ces faux enseignants qui sont infiltrés dans les églises à l'époque. Ils sont opposés à la foi chrétienne, comme aujourd'hui, nous en avons qui sont opposés à la foi chrétienne. Mais il peut s'agir aussi des personnes qui vivent, qui évoluent avec nous dans l'Église, qui sont engagés dans l'Église, qui connaissent la vérité. C'est connaître la vérité, c'est une chose, et la mettre en pratique, c'est une autre chose. Ça peut être des gens qui connaissent la vérité, ça peut être des gens qui se disent, mais puisque je suis dans l'Église, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis sauvé, je suis ami de Christ, mais il y a un problème pour ces personnes. Ces personnes disent qu'ils sont sauvés, mais n'acceptent pas d'être esclaves de Christ. Nous avons quitté l'esclavage du péché de Satan, mais nous sommes devenus esclaves de Christ. Et si tu n'acceptes pas d'être esclave de Christ, l'esclave se soumet aux ordres de son maître. L'esclave fait ce que son maître veut. L'esclave fait tout pour que son maître puisse se réjouir, sans être esclave de Christ. Ces gens, leur genou ne fléchit pas, alors que la Bible nous encourage dans Philippiens que tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ à cause de ce qu'il a accompli. Tout genou. Il a un nom qui est au-dessus. On lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom à cause de l'œuvre de la croix. Et leur genou ne fléchit pas. Leur langue ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur. Ils veulent Jésus-Christ comme sauveur, mais ils ne veulent pas de Jésus-Christ comme Seigneur. Le Seigneur règne. Le Seigneur a le contrôle. Le Seigneur dirige. Le Seigneur a un mot à dire dans ta vie. Mais si tu n'acceptes pas que tu veux faire ta volonté, il y a un problème. Ennemi de la croix de Christ. Donc quand on ne laisse pas Jésus-Christ régner dans nos vies, quand on ne laisse pas avoir le contrôle de la vie, il y a un problème. Quand on ne fait rien pour davantage et de jour en jour ressembler à Christ dans notre comportement. Jésus-Christ a été un exemple. Il n'a pas été le seul exemple. Parce que l'apôtre Paul lui dit, voilà, il exhorte, quand il parlait aux Corinthiens, il les exhorte à être ses imitateurs, comme lui-même est imitateur de Christ. Ça part de Christ. Nous aussi, nous savons ce que Christ nous a enseigné. Nous savons aussi comment la vie qu'il a menée ici sur terre. Nous savons aussi comment il a marché. C'est un exemple à suivre. Mais il y a aussi d'autres exemples à suivre, comme les Paul et d'autres serviteurs de Dieu de cette époque. Soyons donc des imitateurs, des gens qui marchent avec crainte et tremblement devant le Seigneur, comme ces gens-là sont eux-mêmes donc imitateurs de Christ. Maintenant, vous imaginez que les ennemis de la croix, tels qu'on les décrit ici, peuvent exercer une influence néfaste dans l'Église, sur l'Église. Ils peuvent exercer. Les faux enseignants, c'était leur rôle. Une influence néfaste sur l'Église, en déformant la parole de Dieu. Or, la Bible nous prévient, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Ne déformez pas la parole de Dieu pour justifier l'égarement des gens. Nous devons, bien-aimés, nous y opposer. Et nous devons surtout avoir le discernement.
J'ai dit toujours, une chose que je souhaite que dans l'Église, nous puissions tous demander au Seigneur, qu'il nous donne ce don de discernement. Que nous puissions discerner pour ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi peut nous tendre. Paul évoque ici quelques caractéristiques dans ce passage de Philippiens 3, mais les versets qui suivent, pas le verset 18, mais dans les versets 19 et suivants. Il évoque quelques caractéristiques de ces gens. Nous allons voir ce que c'est et ensuite nous allons continuer avec le dernier point. D'abord, il dit que, je vais aller le lire, Philippiens 3. Nous avons le 18, 3,18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il ajoute au verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Deuxièmement, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Troisièmement, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous allons essayer de passer rapidement dessus pour essayer de comprendre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est pas vous dire qu'ils mangent beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ils ont leur Dieu pour ventre. Non, ils ont leur ventre pour Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est l'inverse. C'est une façon de dire en fait que leur plaisir à eux, c'est dans la satisfaction de leurs appétits charnels. C'est ce que ça veut dire. Les plaisirs, des tas de choses comme ça. Donc, la satisfaction des appétits charnels, c'est ça qui les anime. Ils ne se soumettent pas, bien-aimés, à la puissance transformatrice de la croix. La croix, quand on a cru à l'œuvre de Jésus, il y a une puissance qui se dégage de l'œuvre de la croix qui vient de transformer la vie des gens. Amen. Qui vient transformer la vie des gens qui veulent rester maîtres de leur vie. Mais quand on a compris le sens de la croix, on lâche prise. On lâche prise, dit Seigneur, prends tout. Je m'abandonne à toi. Seigneur, dirige ma vie. Je comprends que tu es mon maître. Je comprends que tu es mon Seigneur. Règne dans ma vie. Eux ne se soumettent pas à cette puissance transformatrice. Ils veulent rester maîtres de leur vie. Moi, je me suis dit, c'est comme s'il demandait à Dieu, il dit, Seigneur, écoute, faisons un deal avec toi, c'est que moi, voici mes choix de vie, je veux que tu les valides. Bénis-moi dans ces choses-là. Valide mes choix. C'est un peu ça. Avoir pour Dieu leur ventre, c'est donc chercher à satisfaire que leurs appétits charnels. Et agir de la sorte, bien aimé, ce n'est pas bon. C'est tout simplement se moquer de la grâce de Dieu. C'est se moquer de la grâce de Dieu, c'est déclarer, allez, tout est permis, comme l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais ils oublient que tout n'est pas utile. Ils oublient que tout n'est pas utile. Donc, n'ayons pas pour Dieu notre ventre. Amen. Notre Dieu reste notre Dieu, celui qui contrôle le ciel et la terre, celui qui contrôle notre vie, celui qui a des droits sur notre vie et qui fait ce qu'il veut pour que nous puissions réellement être utiles pour le royaume. La deuxième caractéristique ou caractère que Paul évoque, c'est qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils se glorifient des choses qui font leur honte. Et je me suis dit, je vais un peu illustrer ça avec un passage de l'épître aux Romains où Paul parlait aux Juifs qui mettaient leur gloire dans des choses passagères, des fausses sécurités. Il disait, mais nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les dépositaires de la loi. C'est nous que Dieu a choisis. Nous sommes les dépositaires de la loi. Nous sommes circoncis. Ils se glorifiaient de ces choses-là. Et ils se croyaient différents, plus grands que les autres à cause de ces choses-là. Mais être dépositaire de la loi, ça sert à quoi? Abraham a laissé une belle histoire. Un beau témoignage, Abraham. Mais est-ce que vous marchez comme Abraham? Un homme qui obéissait à Dieu? Non, il ne le faisait pas. Mais il vous a laissé la loi. Dieu vous a donné la loi. Vous êtes dépositaire de la loi. Mais qu'est-ce que vous faites de cette loi? Vous ne l'appliquez pas dans votre vie.
vous ne la respectez pas, vous n'obéissez pas. Donc, ce qui fait votre gloire finit par devenir ce qui fait votre honte. Se glorifier des choses qui font votre honte, c'est un peu ça. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien d'avoir des choses sur lesquelles tu te enorgueillis parce que tu déshonores Dieu à fin de compte. Tu finis par déshonorer Dieu lorsque tu ne vis pas selon les prescrits de la parole. On ne peut pas s'enorgueillir. Je suis chrétien, mais quand on regarde la vie que tu mènes, c'est une vie qui est contraire à ce que dit la parole de Dieu. Ils s'enorgueillissent des choses qui finissent par faire leur honte. Paul pouvait donc les exhorter. Et s'il les exhorte, c'est parce que lui sait qu'il n'agit pas comme eux. C'est parce que lui, Paul, s'efforçait continuellement dans sa vie à faire des pas en avant, s'efforçait continuellement dans sa vie à faire des progrès, continuellement à changer de conduite pour donner gloire à Dieu dans sa vie. Alors quand tu le fais, tu peux exhorter les autres qui ne le font pas. Mais si tu ne le fais pas, tu vas exhorter les autres comment? Amen. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est ainsi que Paul, un des leurs, il faisait partie d'eux. Il faisait partie d'eux. Il a considéré que toutes ces sécurités, toutes ces choses avec lesquelles les gens se glorifiaient à cette époque, il les a considérées comme de la boue. Il le dit dans Philippiens 3, le verset 8. Et même, je regarde toutes choses. C'est un homme qui avait de la connaissance. C'est un homme qui était érudit. C'est un homme qui était instruit. Il était lui-même pharisien. Il était juif. Donc, il était descendant d'Abraham, etc. Donc, il dit, je regarde toutes ces choses pour lesquelles les autres se glorifient, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Wow! Pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Notre souci, mon frère, ma sœur, notre souci doit être de tout faire pour gagner Christ de jour en jour. Qu'il prenne toute la place dans notre vie. Qu'il soit celui qui dirige tous les aspects de notre vie. Il y a encore, je parlerai à la fin, pour dire qu'il y a encore peut-être des aspects dans votre vie qui échappent au contrôle de Dieu. Des choses que vous gardez pour vous. Je dis, ça vraiment, non, je ne toucherai pas à ça. Tout le reste, je te donne, Seigneur, mais pas ceci. Non. Nous devons gagner absolument Christ, qu'il règne sur toute notre vie, tous les aspects de notre vie. La troisième caractéristique qui est donnée pour les ennemis de la croix par Paul, c'est qu'il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Il ne dit pas, il pense aux choses de la terre. Il ne pense. Il y a une différence. Parce que moi aussi, je pense aux choses de la terre. Vous aussi, vous pensez aux choses de la terre. Mais il ne pense qu'aux choses de la terre. Ne penser qu'aux choses de la terre, c'est oublier son statut, si tu es chrétien. Quel est ton statut comme chrétien? Statut de voyageur, statut de pèlerin, statut de passager sur la terre. Nous sommes passagers. J'ai apporté un message ici, le 11 février. C'est encore sur le site de l'église. J'ai touché un mot sur ça, je ne vais pas revenir. Je parlais de certaines motivations qui sont répréhensibles. Nous ne pouvons pas que regarder aux choses d'ici-bas. Nous savons que notre demeure éternelle, c'est là-haut. Nous nous battons, nous nous faisons violence pour que le jour où le Seigneur revienne, que nous puissions aller retrouver cette place qu'il est allé nous préparer au ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Quelques-uns sont citoyens du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes des citoyens du ciel. Et ce qui rassure, c'est que Jésus nous a promis, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Non seulement ça, mais je vais revenir. Et il revient bientôt. Je viens vous chercher pour que vous puissiez passer l'éternité avec moi. Avec moi. Ce n'est pas ici-bas que nous passerons l'éternité. Nous passerons l'éternité avec lui. Parce que cette terre ici, sur laquelle on peut s'accrocher, c'est une terre qui va disparaître. Vous savez qu'elle va être détruite complètement. Amen. Donc, ça ne sert à rien de ne penser qu'aux choses de cette terre. C'est pour la raison pour laquelle Paul déplore l'attitude de ces personnes qui y mettaient l'accent sur les plaisirs, des plaisirs qui passent, qui nous échappent, des plaisirs éphémères. Ils mettaient l'accent sur les honneurs du monde. Ah, le monde veut donner l'honneur aux gens. Hein? Il y a même
des enseignements qui se donnent dans certaines églises sur la culture de l'honneur. Oh, pardon. 5, 6, 7, 8 dimanches de suite, la culture de l'honneur. C'est un livre qu'on prêche plutôt que de prêcher la parole de Dieu. Non, on n'est pas d'accord avec ça. L'homme naturel veut avoir des honneurs. Et le monde nous pousse à chercher ces honneurs. Amen. Vous savez, il y a une anecdote d'un président des États-Unis, Roosevelt. Un jour, il revient d'un voyage, il était parti en Afrique. Et comme président des États-Unis, il arrive, je crois, c'est au port de New York, il arrive, il est accueilli comme un président, avec fanfare, avec beaucoup de gens, des drapeaux, tout le olé olé qu'il y a. Donc, et dans le même bateau que le président est venu, ben, il y avait un missionnaire, un vieux missionnaire, qui vient de faire je ne sais pas combien d'années en Afrique, il rentre aussi dans son pays. Et alors, il y a un frère, membre de l'église, ou je ne sais pas, qui vient l'accueillir là-bas, et qui semble avoir honte. Et il commence à présenter des excuses aux missionnaires. Il dit, excusez, vraiment, on n'a pas pu vous offrir un accueil plus important que ça. Et il regarde, le vieux missionnaire, il rit, il dit, pas besoin de ça. Ça, c'est des honneurs inutiles. Et parmi les enfants de Dieu, il y a des choses comme ça. Moi, j'ai connu dans une église ou quelqu'un qui s'occupait du protocole, en tout cas, il s'occupait du protocole dans l'église. Il nous a entraînés dans des choses. Il dit, mais quand le pasteur revient, là, il va en mission d'évangélisation, il est invité quelque part. Quand il revient, il ne peut pas arriver juste à l'aéroport comme ça, commencer à tirer sa valise comme s'il n'a pas de membres d'église. Il faut qu'on aille l'accueillir. Il faut qu'il y ait un comité pour aller accueillir le pasteur. Je dis, pardon. Ça va loin. C'est l'accueil. J'ai vu dans certaines églises, quand le pasteur monte sur la chaire, il ne peut plus monter et tenir sa Bible. Il faut absolument qu'on lui prenne la Bible, qu'on prenne... J'ai été dans une église une fois, je vois qu'on vient chercher à prendre ma Bible, je dis non. D'abord, on me garde longtemps dans le bureau là-bas en disant, non, il faut que d'abord l'église soit remplie, etc., que tout le monde soit là pour que tu sortes. Moi, je dis, j'ai besoin d'aller louer. J'ai besoin d'être dans la louange. Mais comment? Je me suis levé, je suis parti, je vais à ma chaise. Et puis quand j'étais invité à prêcher ce jour-là, et puis quelqu'un vient et veut prendre ma Bible. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je vais porter ta Bible. Je dis, non. Les honneurs. Paul déplore l'attitude des gens qui mettent l'accent sur les honneurs du monde. Et je le déplore tout autant que Paul. Alors, les ennemis de la croix bien-aimée vont préférer donc toutes ces choses passagères à celles qui sont éternelles. Ils aspirent à ces choses passagères au détriment de leur salut. Même jusque-là, au détriment de leur salut. Paul les exhorte, nous exhorte à tous, nous aussi. Travaillons sur notre salut avec crainte et tremblement. Le salut, ce n'est pas un statut que je donnais ma vie au Seigneur, paf, je suis sauvé, point final. Le reste, je peux vivre comme je veux. Non, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, dit Paul aux Philippiens 2,12. Et dans Colossiens 3, il dit, nous devons aspirer, nous devons chercher les choses d'en haut et nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je pense que je l'ai dit tout en février ou je l'avais dit une autre fois. Ceci ne veut pas dire que les enfants de Dieu doivent être des extraterrestres. Non. Nous vivons sur terre. D'ailleurs, Dieu veut que nous soyons sur terre. Nous soyons dans ce monde ici pour influencer ce monde parfaitement. Nous devons être dedans. Mais nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens du monde. Nous devons être différents des gens du monde. Nous devons être différents des gens du monde. Le monde accapare, le monde gruge l'énergie, le monde a fait tomber beaucoup de gens qu'on pouvait considérer comme des géants dans la maison du Seigneur. Beaucoup sont tombés quand ils se sont approchés, quand ils ont voulu rentrer carrément dans le monde, mais sans faire attention. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais quand vous savez que vous allez au milieu des loups, vous devez être prudent. On nous appelle à cela. Donc on ne s'engage pas n'importe
Comment? Donc, il ne s'agit pas de vivre comme des extraterrestres, mais nous devons simplement éviter que nos yeux soient juste fixés sur les choses de la terre. C'est ce que le monde veut et il nous en offre en quantité. En quantité. Tu veux, en tout cas, un bel emploi. J'ai un ami qui j'ai évolué dans le pays. Mais, j'allais dire c'est extrême, mais bon, écoutez, c'est son choix. Il travaillait avec nous à la banque, hein, je pense. Oui. Oui, le fiscaliste. Il travaillait, un bon fiscaliste. Il travaillait avec nous à la banque. C'est en Afrique, ça. Et puis, on lui offre un travail chez Bralima. Bralima, c'est la compagnie qui fabrique la bière. C'est la plus grosse compagnie de bière. Il a dit, non. C'est vrai que vous m'offrez un bon salaire, mais je ne vais pas aller là-dedans. Bon, ça, c'est son choix. Moi, je ne dis pas que tous ceux qui travaillent chez Bralima, c'est des pêcheurs, c'est des buveurs d'alcool ou des trucs comme ça. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a des choix, parfois, qu'on fait, une conviction profonde. Il dit, non, si aller travailler là-bas, moi, ça m'amènera peut-être. Non, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent là-bas, il n'y a pas de problème. Mais nous ne devons pas être simplement des extraterrestres, mais nous devons éviter que nous puissions nous cabrer sur les choses de la terre. Vous savez que quand on aime ces choses de la terre, le jour où ça nous manque, les jours où ces choses viennent nous manquer, nous devenons malades, nous devenons fragiles. Nous devenons une proie facile à l'ennemi, parce qu'il trouvera le moyen de t'en donner encore. Et là, tu vas dire oui aux conditions qu'il te les offre. Tu vas dire, parce que tu aimes tellement ces choses, quand elles viennent à manquer, tu risques de devenir fragile. Donc, à la place, bien aimé, mon exhortation, c'est que nous nous investissions dans des choses que personne ne pourra nous enlever. Des choses spirituelles, des choses qui nous amènent à rechercher l'intimité avec Dieu, des choses qui nous poussent à être dans la prière avec Dieu, des choses qui nous amènent à aimer la parole de Dieu, etc. Et nous investissions dans ces choses, parce que là-dedans, nous trouvons la paix, nous trouvons la joie, nous trouvons le bonheur. La deuxième chose, c'est que nous devons veiller à ce que les valeurs du royaume de Dieu soient ce qui gouvernent nos réactions ici-bas. Les valeurs du royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la justice, c'est la maîtrise de soi, c'est le contentement, c'est une valeur aussi. Le contentement. Le contentement. Si tu n'es pas prêt à vivre le contentement dans ta vie, tu vas murmurer tout le temps. Tu vas commencer à envier les autres. Tu vas avoir la jalousie vis-à-vis des biens des autres. Mais savoir des fois dire, Seigneur, c'est ça que aujourd'hui tu as prévu pour moi. Demain c'est un autre jour. Après-demain c'est un autre jour. Je ne sais pas ce que tu me réserves. Mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Toi-même, dirige-moi là où tu veux que j'aille, dans la direction où tu veux que j'aille. Amen. Deuxième point que j'ai voulu apporter, c'est donc celui-là, l'attitude que nous devons avoir, c'est tout ce qui est englobé, l'attitude vis-à-vis de la croix de Jésus-Christ, que nous ne soyons pas comme ces ennemis de la croix de Jésus. Et mon dernier point ce matin, c'est parler des retombées. J'ai parlé des retombées éternelles. Donc l'œuvre de la croix n'est plus à recommencer. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Et il y a des énormes retombées de la croix de Jésus-Christ. Notre attitude vis-à-vis de la croix de Jésus-Christ est aussi justifiée justement grâce à ces retombées incalculables qu'il y a dans notre vie. Tous, nous avons été pardonnés. Si nous nous appelons chrétiens, c'est que nous avons été pardonnés. Si nous avons été pardonnés, nous avons été libérés de toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Impact primordial de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le pardon. Nous avons le pardon en Jésus-Christ. Deuxième chose que Jésus-Christ a faite, qui est tout aussi importante, c'est que nous étions fautifs. Souvent, les gens qui sont fautifs, on les punit avant de leur accorder le pardon. Tu vas d'abord faire 6 mois en prison, après tu sors, tu es libre et tu es pardonné. Et même il y a des gens qui sortent de prison, et puis on leur dit qu'il faut attendre 7 ans avant d'obtenir le pardon. Mais nous, quand nous nous repentons, quand nous venons à Jésus, il nous pardonne. Pourquoi? Parce que il a pris notre place.
Il a pris notre place à la croix. C'est nous qui devions être cloués à la croix. C'est nous qui devions être punis. Mais il a pris notre place. Il a été humilié à notre place. La substitution, une autre retombée. Qui pouvait le faire d'autre? Qui pouvait le faire d'autre sinon l'œuvre de la croix? Qui d'autre? Même ton père n'est pas prêt à aller mourir pour toi sur la croix. Même ta mère n'est pas prête. J'aime mon enfant, mais je tiens à ma vie aussi. Amen. La substitution. Une retombée importante. Il y a aussi d'autres. La justification. Nous sommes justifiés, nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Parce que son sang a coulé, il nous a lavés. Nous sommes justifiés. Aux yeux de Dieu, nous sommes justes. Amen. À cause de notre position à Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Saint Emmanuel. Sainte Francine. Nous sommes sanctifiés. Par notre position, nous sommes sanctifiés. Mais nous avons quand même un rôle à jouer. La sanctification progressive et continuelle. Fuir le péché, abandonner le mal, etc. C'est notre responsabilité. Il nous a lavés par son sang. Nous sommes sanctifiés, justifiés. Nous sommes acceptés par Dieu. Il y a aussi la rédemption. Rédemption, ça veut dire racheter. Ça veut dire que le sang de Jésus-Christ a été versé comme la rançon pour expier, pour nettoyer, pour ôter le péché. Le sang de Jésus-Christ ôte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À cause de la rédemption, le péché a été ôté. Mais Dieu a fait d'autres choses. Et des choses encore que moi j'aime beaucoup. Il n'a pas juste ôté le péché, il dit, bon, ok, maintenant vous êtes libres et tout. Il a voulu faire mieux pour nous, bien-aimés. Il a fait ce qu'on appelle la propitiation, un terme un peu difficile qu'on n'entend pas souvent. Je vais juste lire un verset et vous allez comprendre. Dans Romains chapitre 3, nous en parle. Le verset 25, il dit, c'est lui, c'est qui? Jésus. C'est Jésus que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, à être quoi? Victime propitiatoire. Donc Jésus, d'un côté, il a été une victime expiatoire, mais il a aussi été une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, Dieu a tant aimé le monde, nous le savons tous, il a donné son Fils unique. Il a destiné Jésus-Christ à être la victime propitiatoire. C'est-à-dire que son sacrifice, le sang qui a coulé à la croix, était la seule chose. C'est ça la propitiation. C'était la seule chose qui pouvait calmer la colère de Dieu contre le péché. C'était la seule chose. On a cherché au ciel, il n'y a personne. Mais seul Jésus-Christ devait descendre pour que son sang puisse couler. Et c'est par ce moyen que ça pouvait apaiser la colère de Dieu. Apaiser, j'aime utiliser le courroux de Dieu. Il était courroucé contre le péché du monde entier. La propitiation, c'est aussi une retombée importante. Oui, d'un côté, le sacrifice de Jésus ôte le péché, mais de l'autre côté, il calme. Il calme Dieu. Il calme Dieu. Dieu peut encore nous accepter, etc. Et c'est pour ça que Jésus est monté au ciel et qu'il est notre avocat. Il est notre avocat. S'il y a quelqu'un qui vient accuser un chrétien, Jésus dit, non, mon sang a coulé, alléluia, mon sang a coulé, et le Père le sait, et ça passe. Avocat par excellence. Il a tous les arguments. J'ai fait ta volonté, ce que tu m'avais demandé, alors tous ceux-là qui ont cru en mon sacrifice, tous ceux qui ont cru en moi, ce sont, et c'est le dernier point, c'est l'adoption. Je voulais parler de l'adoption, comme autre retombée. Vous vous rendez compte, bien-aimés, c'est que nous partons d'un statut d'ennemi de Dieu. Nous partons. Quand nous étions pécheurs, nous étions ennemis de Dieu. Mais non seulement qu'il nous a réconciliés, l'œuvre de la croix nous a réconciliés avec Dieu, mais Dieu est allé plus loin. Il nous a adoptés. Éphésiens 1er, verset 4. En lui, c'est-à-dire en Jésus, tout se passe en Jésus-Christ.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être qui? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ça passe par Jésus-Christ pour que nous puissions être adoptés. Il est notre frère. Il est notre frère. Amen. Il est notre frère. Donc, nous étions ennemis de Dieu, mais le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous a réconciliés avec Dieu, mais Dieu nous a admis dans sa famille. Amen. Je suis de la famille de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que j'irai chercher auprès de... pour que le président des États-Unis m'adopte? Non. J'ai été adopté par le plus grand de tous. Alléluia. Je suis dans la famille royale, au-dessus de tous les rois de la terre. Nous avons été adoptés, admis dans la famille de Dieu. Nous sommes devenus ses enfants d'adoption. Et puisque nous sommes ses enfants d'adoption, mais Dieu a fait de nous ses héritiers. Alléluia. Des héritiers de la gloire à venir. Et nous sommes co-héritiers, parce qu'il n'y a pas que Jésus qui va hériter de cette gloire à venir, mais nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers de tout ce que le Seigneur a, Seigneur, comme héritage pour nous. Il a bien des choses qu'il a préparées pour nous. C'est pour ça que je dis toujours, Maranatha, viens Seigneur, viens pour que nous puissions entrer dans notre héritage. Alléluia. Alors, tout ça, ce sont des privilèges merveilleux, mais immérités. Il n'y a personne ici qui peut lever son petit doigt pour dire, voici moi ce que j'ai fait pour être sauvé. Tout ça, c'est fait par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ces privilèges sont là pour nous et nous permettent, puis c'est un privilège, c'est ça qui nous permet de nous approcher de Dieu, mais avec assurance. Je m'approche de lui avec assurance, mais avec une confiance totale qu'il ne me rejettera pas parce que je fais partie de sa famille. Parce que Jésus-Christ a fait une œuvre qu'aucun autre ne pouvait accomplir et que personne ne pourra jamais effacer. Jamais. Il a ôté le péché qui nous condamnait. Il nous a libérés de l'emprise de l'ennemi et il a fait de nous des enfants de Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bien-aimé, la croix de Jésus-Christ, c'est le centre, pas seulement de la Bible, moi je dirais même que c'est le centre de l'histoire du monde. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a destiné à aller sauver ce monde. C'est le centre de l'histoire du monde. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas ce Jésus. Beaucoup de gens ne croient pas à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est là notre mission. C'est là notre mission. C'est à la croix que Jésus a d'abord pleinement accompli sa mission. C'est la croix de Jésus-Christ qui donne un sens à notre vie comme chrétien. C'est la croix de Jésus-Christ qui donne à l'évangile sa puissance, je l'ai déjà dit. C'est la croix de Jésus-Christ qui nous différencie des autres croyances. Nous croyons à quelqu'un qui est vivant. Les autres croient à quelqu'un qui est mort, ou ils servent quelqu'un qui est mort. Ils vont se tourner autour de sa tombe ou des choses comme ça. Ils vont visiter sa tombe, déposer des gerbes de fleurs. Alléluia. Extraordinaire, extraordinaire, la croix de Jésus-Christ. C'est elle qui donne la puissance à l'évangile. C'est le message de la croix qui a bouleversé Paul. C'est le message. L'homme qui était le persécuteur, qui persécutait les chrétiens. L'homme qui ne croyait pas, il dit, hey, arrêtez-nous avec votre théorie de la voie, quelle voie. Mais il a été rencontré par ce Jésus sur la route de Damas. Sa vie a été bouleversée. Du tout au tout. C'est cette même croix, c'est le même message de la croix qui a bouleversé le monde. Vous vous rappelez dans le livre des Actes des Apôtres? Quand les disciples allaient partout et puis les gens les ont vus dans le livre des Actes, on dit, oh, ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à nous. Comme si, mettons-nous sur nos gardes. Non, embarquons, allons avec eux. Merci Seigneur. Donc, c'est ce message qui a permis aussi aux disciples de bouleverser le monde et que le Seigneur donc nous bénisse. Alors prenons le temps, c'est là-dessus que je termine, prenons le temps vraiment, toute cette semaine. On est habitué, on a déjà entendu ce message, mais ça vaut la peine de prendre le temps pour aller nous imprégner encore de ces réalités de l'œuvre de la croix.
Prenons le temps, du lundi au vendredi. Prenez quelques minutes. Lisez les parties de la Bible qui nous parlent de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Méditez cela. Et puis, réalisez tous les privilèges dont je viens de parler. Réalisez-les. Sachez que c'est pour vous, c'est pour moi. Et c'est ça qui va nous aider à pouvoir donc nous approcher de lui. Dans n'importe quelle circonstance, nous pouvons nous approcher de lui. Et si donc le message, quand nous méditons la parole de Dieu, ça nous parle. Comment tu peux te dire être disciple de Jésus-Christ et que tu continues à marcher dans ces voies-là? Le Seigneur te parle, trouve le temps de faire des ajustements. Pâques, ce temps de Pâques ici, ça doit servir à quelque chose. Pas juste une fête, une année après l'autre, Pâques, mais tu continues à vivre toujours dans les mêmes travers. Non, change, parce que tu as compris le message de l'amour de Dieu. Amen. Et parlons de tous ces impacts, évidemment, sans honte, sans réserve, parlons-en librement auprès de ces personnes et que le Seigneur vous bénisse. Amen.